Les questions d'abord. Oui. D'accord. Bonjour monsieur. Bonjour. Bien voilà, nous allons faire une petite interview. D'abord, présentez-vous, dites-moi un peu votre nom. Donc Thierry Delauque, je suis associé avec David Ursa. On a créé une société qui s'appelle World Food Service. Et donc nous avons été mandatés par Intradel pour donner les cours anti-gaspi dans toute la province de Liège. Nous sommes deux traiteurs, en fait, on se partage les communes. Et donc voilà, on passe dans les communes. Il y a entre une quinzaine et 24 personnes suivant les inscriptions dans les communes. Et donc nous donnons les cours anti-gaspi. Comment ça se passe? Donc les gens arrivent, ils signent leur fiche de présence, on leur explique en gros comment on va fonctionner. On les divise en groupes et puis chacun fait une recette entrée, plat, dessert. Alors il y a des fois où le dessert est fait en commun, il y a des fois où les desserts est fait par chaque groupe. Donc voilà, les gens sont assez intéressés par tout ce qui est anti-gaspi parce que ça coûte de l'argent et donc je pense que ça répond à une demande de la part de la population. D'accord. Et généralement, comment se déroulent les activités? Donc nous on amène les menus changent tous les 15 jours. D'accord. Ça c'est Intradel qui nous l'a imposé et donc après nous on amène tout le matériel, enfin on demande à la commune ce qu'il y a exactement dans la cuisine pour savoir si on doit amener quelque chose de spécifique comme un four ou une tank de gaz ou quelque chose. Et puis après on amène toute la nourriture, on pré-cuit certaines choses parce qu'en 3 heures c'est assez court et donc on n'a pas le temps de pouvoir tout finir. Et donc voilà, les gens arrivent, comment dire, ils prennent possession des lieux, nous on leur explique exactement ce qu'ils veulent, ce qu'ils vont faire, et puis après c'est eux qui cuisinent, c'est eux qui dégustent et c'est eux qui font la vaisselle. Voilà. Ah bah voilà, tâche participative. Exactement. Et justement, quelle sorte de recettes vous faites de temps en C'est des temps? recettes très simples que les gens peuvent faire chez eux. C'était pas le but de faire quelque chose que les gens ne savent pas faire chez eux. Et d'ailleurs le matériel, on essaye justement que le matériel soit aussi des choses avec lesquelles ils ont chez eux. Par exemple ici on a fait un potage avec des fans de carottes. On a décidé de prendre un petit mixeur et pas le mixeur professionnel pour pouvoir vraiment qui voient d'eux-mêmes qu'avec un petit mixeur on peut facilement, même si la fan au départ est assez dure, on arrive quand même à la mixer correctement avec un petit mixeur. Donc ce sont des recettes qui sont assez simples mais toujours avec des restes qui se trouvent dans le frigo, des restes usagés de tous les jours, que ce soit un gigot d'agneau, une ratatouille, que ce soit des pâtes, que ce soit des carottes, voilà, des pommes de terre. C'est le but, quoi, d'avoir quelque chose que les gens aient dans leur frigo. D'accord. Et imaginons, la veille j'ai fait de la ratatouille, il m'en reste un petit peu le lendemain. Que puis-je faire pour un peu redonner vie à cette ratatouille et ne pas justement manger que de la ratatouille? En fait, c'est ça le but, c'est d'essayer de montrer aux gens que la ratatouille, elle peut par exemple être transformée et donc on va essayer de trouver une texture différente, un goût différent et par exemple avec la ratatouille, si on y rajoute un œuf, un peu de fromage, on va pouvoir faire dans des flexipans un petit bavarois qui servira d'entrée. On ajoute l'œuf, on mixe bien la ratatouille, on la met dans le flexipan au four et ça va faire une entrée qui va avoir une consistance différente de la ratatouille de départ. Et le goût évidemment sera quand même toujours un goût de ratatouille, mais les gens n'auront pas l'impression de manger la même chose. Et c'est ça un peu le but, c'est de se dire, les gens n'ont pas nécessairement envie de manger deux jours de suite la même chose, et donc ils peuvent transformer ce genre de produit voilà.
Par exemple, on avait pris justement cette ratatouille avec un gigot d'agneau. Ben, avec le gigot d'agneau, on en a fait une farce, on l'a coupé en tout petits morceaux, on en a fait une farce avec un petit peu de fromage blanc, avec un petit peu de persil, et et la farce, on a farci un mini petit rond qu'on a mis au four, et donc les gens n'ont pas nécessairement l'impression de manger encore un gigot d'agneau avec une ratatouille, et donc ils peuvent avoir la petite ratatouille, le bavarois de ratatouille en entrée, et la farce de gigot d'agneau dans le mini petit rond en plat. Et c'est deux textures différentes, c'est deux choses complètement différentes finalement. D'accord. Au niveau justement, vous auriez un conseil pour essayer de manger donc sainement, mais pas trop cher, parce que le bio c'est assez cher. Quels sont les petits trucs et astuces pour... Mais disons que après on parle du bio, moi je préfère parler du non traité, du naturel. Après, que ce soit les gens qui aient un potager ou qu'ils aient chez un petit producteur. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que à partir du moment où on achète du bio ou du non traité, on va pouvoir utiliser les épluchures, on va pouvoir utiliser tout le légume, que si c'est traité. Par exemple les carottes, aujourd'hui on a fait, avec les fans, on a fait un potage, avec la carotte on a fait un plat, et avec les épluchures on a fait un dessert qui était un cake avec des épluchures de carottes. Et donc quelque part c'est vrai que c'est peut-être plus cher au départ le non traité ou le bio, mais si on utilise la totalité du légume, ben, à la fin ça peut devenir moins cher. Donc voilà, après il y a les pour, il y a les contre. Disons que le but c'est pour essayer de payer moins à la fin, il faut d'abord essayer de consommer moins. D'abord ça part des courses qu'on fait dans les supermarchés, comme mon collègue l'a encore rappelé tout à l'heure. Ne pas faire nécessairement ses courses avec ses enfants quand on a faim, parce que là évidemment on va acheter beaucoup plus, et à un moment donné on va gaspiller, et ça va se retrouver dans la poubelle. Donc puis après il y a tout ce qui est conservation des aliments, bien ranger le frigo avec les différents étages du frigo pour pouvoir, et donc on a donné pas mal de trucs et astuces pour garder tout ce qui est herbe aromatique, etc., le plus longtemps possible, et ne pas devoir jeter et racheter directement parce que l'herbe aromatique a pourri dans le frigo. Mais ce sont des petits trucs et astuces qui vont pouvoir nous aider justement. Donc moi déjà je voulais vous remercier. Je vous en prie. Pour cette activité. J'ai appris énormément et j'espère pouvoir montrer mon apprentissage à tout le monde et le faire valoir grâce à vous. Merci beaucoup. Je vous en prie.